Hey, bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente une figurine Skylander Superchargers. Pour ceux qui ne savent pas, les Skylanders sont des figurines et aussi un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo où les jouets prennent la vie grâce à un portail que l'on branche à n'importe quelle console. Ce jeu est disponible sur Wii, Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, sur tablette aussi, Android et iOS. Et je crois même qu'on peut y jouer à l'ordinateur, mais c'est pas le même principe tout à fait. C'est plus avec des codes que vous avez avec les cartes. En tout cas, bref, c'est des figurines qui prennent vie. Et j'ai toujours trouvé ça incroyablement extraordinaire. Et en tant que collectionneur de figurines et de jouets, j'ai embarqué dès la première année. Et aujourd'hui, c'est un Skylander Superchargers qui s'agit du cinquième jeu de la série Skylander. Et puis la petite twist qu'il avait ajouté cette année-là, c'était des véhicules. Et puis, voici le pack ensemble de courses terrestres furieuses. Oui, cet ensemble de courses terrestres furieuses. Dans ce pack, on retrouve Double Dare, Trigger Happy. Trigger Happy, qui est un personnage disponible depuis la première génération, qui est un de mes préférés, sinon c'est pas lui mon préféré. J'hésite encore, mais c'est un de mes préférés. Ça, c'est la coupe. C'est ce que vous mettez sur votre portail pour ajouter les ensembles de courses terrestres furieuses. Et puis ici, nous avons le Gold Rusher, qui est le véhicule attitré de Trigger Happy, qui est un Supercharge. Alors, n'attendons plus et ouvrons ce paquet. Les Skylanders, j'en ai vraiment beaucoup. Et puis, peut-être qu'un jour, sûrement dans un avenir très proche, je vous présenterai ma collection qui est, selon moi, assez impressionnante. J'en ai peut-être presque 200. Je les ai pas comptés. J'ai un peu peur des compter. Je dois vous l'avouer. Mais, ouais, je vais sûrement vous faire des présentations de ma collection. J'irai peut-être... j'ai pas encore mis de points sur les i avec comment je vais faire. Mais je vais sûrement faire une présentation par type. Comme Trigger Happy est un type tech. Il y en a 8, plutôt 10 types à ce jour pour les Skylanders. Et voici, avant c'était des cartes avec les statistiques. Et maintenant c'est très décevant, c'est un autocollant. Alors, Gold Rusher avec le logo de la tech. Et puis, Trigger Happy ici. Rien d'autre de papier. Ah oui, le voilà. Le collant avec les stats. Avant ça, c'était une carte. Là, à ce temps, c'est rendu un collant que je garde avec mes cartes aussi. Là. Mais ça défait toute ma collection de cartes. Là. C'est rendu des petits stickers. Je trouve ça vraiment poche. Alors, d'attaque, il frappe de 150, bouclier de 110, speed, rapidité de 170, et de chance, car c'est Trigger Happy. Ça n'a pas rapport. 270. Double Dare, Trigger Happy. Alors. Pour la coupe, il s'agit d'une coupe en espèce... je crois que c'est un des méchants de la version 3DS. Ouais, j'ai pas dit, mais il y a aussi des versions au DS et au 3DS. Ouais, c'est ça. Il y en a pas au PS Vita ni au PSP. Alors, c'est vraiment varié. Puis, même que les versions portables de 3D, 3DS et de Nintendo DS, c'était pas les mêmes jeux qu'il y avait sur les consoles de salon. Donc, si vous achetiez, mettons, Skylander sur PlayStation 3, comme moi, j'avais commencé au PlayStation 3, puis j'ai une 3DS, ben j'avais acheté le Skylander 3DS, et puis c'était totalement un autre jeu avec un
un nouveau méchant, et puis des... Pas nécessairement pour faire moins important que l'autre que le jeu console salon, mais pour faire différent. Puis c'était vraiment cool. Ça donnait le goût d'acheter d'autres jeux. Puis en plus, ce qui est cool avec ça, c'est que vos personnages, peu importe de quel jeu ils jouaient, ben, je pouvais jouer avec mes personnages au PS3, puis emmener mes personnages, puis jouer avec partout où je voulais sur mon DS. Alors, c'était les mêmes stats, les mêmes... tout ce que j'avais joué sur les deux jeux se communiquait entre eux. C'est ça qui fait que je trouvais ça vraiment super sick des Skylanders. Alors, rien à dire vraiment là-dessus. On peut voir que le petit rappel à la terre ici. Une petite coche là, je trouve ça vraiment laid. Puis vu que c'est un trophée, ben c'est juste en or, peinture en or métallique. Voilà. Le véhicule. Alors, je sais que j'en ai jamais présenté, mais les Skylanders ont toujours, pour moi, ils ont une réputation de grande qualité de figurines. Sérieux, c'est toujours dans la catégorie des jeux jouets Toys to Life qu'on appelle. Il y a les Disney Infinity que je possède aussi et les Amiibo que je possède aussi. Ouais, je sais. Ah là 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 là. Je fais dur, hein? Je vais vous les montrer ça aussi un autre jour. Mais de loin, mes préférés, c'est les Skylanders en termes de qualité de figurines et de possibilités d'interaction. Alors le véhicule, je trouve qu'il est incroyable. On peut... il roule vraiment et se range facilement sous le lit. Là, on peut voir qu'il y a différentes applications de peinture. On peut voir le rappel du doré de la coupe ainsi que les fameux pistolets de Trigger Happy. Sur les roues en forme de gear pour le rappel à la tech. Alors, en dessous, c'est écrit que c'est un type tech encore. Le minuscule volant, ça j'ai vraiment trouvé ça poche. Avec les Superchargers, c'est que la figurine, elle rentre pas vraiment dans le char. Je veux dire, ok. J'expliquerai ce point-là dans une autre vidéo, avec une comparaison de ce que je m'attendais. Bref, on peut voir les tuyaux d'échappement extravagants avec leur embout orange. Le moteur qui ressort avec la paint job argentée ici. Le volant de bois brun avec... on peut voir toutes les différentes applications de peinture sur cette figurine. Les détails dans les roues. Toutes les encoches, les trous de vis, les bolts qu'on peut voir. Semi-caoutchoutés aussi. Les roues sont un peu caoutchoutées comparé au plastique dur du frame du char, du véhicule. Plastique mou un peu aussi au niveau des tuyaux d'échappement. Le reste est en vinyle. Pas en vinyle, je sais pas c'est en quoi là. Mais plastique dur, puis ça c'est un peu caoutchouté. Et la principale attraction, Trigger Happy, Double Dare Trigger Happy lui-même. Alors on peut voir qu'il est habillé un peu à la Evil Knievel, le fameux cascadeur à moto. Il est habillé un peu comme lui. Petit rappel de culture populaire. On peut voir tous les détails sur le gun aussi. C'est la gear qui fait office de... C'est cool. Le rond de feu qui fait aussi un rappel à Evil Knievel qui faisait des jumps au travers de des ronds de feu. Le Trigger Happy tire des balles qui, je suppose, vont être enflammées en plus. Yeah! La pose est vraiment... Je la trouve extraordinaire. Le clin d'œil, de ses petits doigts. Les gants, on peut voir tous les détails. La cape. La paint job. Il n'y a pas de jaune qui dépasse sur le blanc. Sur le casque, il n'y a pas d'orange qui dépasse sur le blanc.
La peinture des oreilles est incroyable. Le visage, la sculpture de la langue. J'aime vraiment ce figurine-là. Ah ouais. Puis je peux vous la comparer à toutes les autres Trigger Happy qui sont sortis à ce jour. Et puis je vais commencer avec le premier Trigger Happy de toutes. Il s'agit de Trigger Happy. C'est la première édition. Le dessous était vert. Le jeu s'appelait Skylanders Spyro's Adventure. Trigger Happy venait avec l'édition de base. C'était comment dire un starter. Comme dans les Pokémon, vous avez tout un choix entre trois starters. Et bien là, on vous vendait le jeu avec trois autres Skylanders. Il y avait Spyro, le fameux le dragon Spyro. Et il y avait un Skylander de l'eau qui s'appelait Gilgrunt, qui s'appelle encore Gilgrunt. Et puis Trigger Happy de la tech. Ensuite, il y avait sorti une version exclusive au Toys R Us. C'est le même, c'est la même sculpture. Sauf que celle-ci avait une meilleure paint job et une paint job différente. Car ça, c'est les éditions légendaires du Toys R Us. On peut voir que les Trigger Happy normaux étaient un peu plus mat dans leur peinture, alors que les légendaires étaient beaucoup plus shiny. Pour voir les reflets partout, c'était... Moi, je trouvais ça fou raide, hey. Alors, voilà, pour les deux premiers. Ensuite, le deuxième jeu s'appelait Skylanders Giant. Et voici la deuxième édition de Trigger Happy. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages ont des upgrades, des améliorations à avoir avec... vous obtenez de l'expérience et vous ramassez de l'argent dans le jeu pour acheter des améliorations aux personnages, différentes attaques. Il y a tout le temps un arbre de compétences. Et puis, à la fin de l'arbre de compétences, vous débloquez l'attaque ultime. Et puis, l'attaque ultime de celui-là, c'était ça. Alors là, on l'a en position figurine. Je trouvais ça vraiment incroyable. Et puis, là, quand que vous achetez cette figurine-là, vous upgradiez, vous recommenciez avec ces personnages-là, parce que c'était pas transférable c'est donné à lui, parce que celle-là, vous pouvez encore jouer du 1 au 2, au 3, au 4, au 5, puis continuer de l'augmenter en level et ses aptitudes. Mais lui, vous vouliez avoir une nouvelle aptitude que lui aura jamais. C'est ça qui était spécial, dans le fond, qui donnait un plus-value à l'achat de la même figurine, entre guillemets, mais une position différente. Je trouve ça vraiment cool, la tourelle, là, pis ouais, il tire des pièces de monnaie. Le sculpte encore était vraiment cool. Tout le frame du gun en or. Le doré, ça a toujours resté une marque de commerce de Trigger Happy. Son espèce d'expression, je veux dire, une espèce de... T'sais, au lieu de dire son nom comme un Pokémon, de répéter Trigger Happy, quand vous le mettiez sur le portail, ils disent toute une phrase, un petit peu leur, euh, leur catchphrase. Là, ils disent, les Trigger Happy disaient No gold, no glory. Pas d'or, pas toi. Alors, ensuite, la troisième édition, c'était Skylanders Swap Force. Et puis, on peut voir que le Trigger Happy était bien différent dans cette édition. Il était sur l'attaque finale du deuxième, qui était une espèce de gros missile en or que Trigger Happy pouvait contrôler et puis exploser et ainsi détruire une grande vague d'ennemis devant lui. Alors encore là, moi je trouvais ça incroyable. J'ai toujours trouvé que les designs de Trigger Happy étaient super cool. Et puis pour l'édition numéro 3, il y avait sorti des éditions spéciales, dont celle-ci de Pâques, que je trouvais les couleurs vraiment absolument très pastel. Je trouvais ça vraiment trop cool. Pas le fait que c'est une autre édition du même personnage. Les stats étaient un peu différentes, sinon c'était juste la paint job. Mais ce qui était cool, c'est que dans le jeu, le personnage avait la couleur de cette figurine-là. Puis en plus, ça ajoute un petit peu plus de détails à celle-là. Tu sais, je veux dire, les zigzags
comme si on avait peinturé ce missile-là comme si c'était un œuf de Pâques. Le rappel du pastel au niveau de là. Tu sais, celle-là, c'était juste en or. Puis après ça, 3 mois après, on avait l'édition de Pâques qui était comme oh wow! C'est vraiment cool! Le rouge de la langue est vraiment plus ressorti que sur celle-là à cause des couleurs pastel de celle-ci. Ah ouais. Les trigger happy sont vraiment cool. Voilà. Et puis, pour le 4e, on avait une réédition des classiques. C'est-à-dire qu'on avait le maître du portail qui s'appelle Eon. Et le maître Éon. Et puis, Éon, ils ont ressorti des versions plus fortes, améliorées, avec une paint job absolument incroyable, des classiques de la première génération. Et puis Trigger Happy a eu droit à une excellente paint job de sa version numéro 1. Alors, c'est juste si on peut comparer, là, c'est... Je veux dire, celui-là est étincelant comparé à l'autre, là. Je veux dire, les fusils sont brillants, la base est en or au complet, la fourrure de Trigger Happy est parsemée de petits sparkles partout, de petits éléments brillants, shiny, qui font que, wow, cette figurine-là, c'est du next level de paint job, là. Le prix aussi était de next level pas mal, parce qu'on parlait de figurines à 12-13$ au départ, puis on était tombé à une figurine à 25$. Ça, j'avais vraiment pas trouvé ça drôle. Mais bon, Trigger Happy, ça me l'apprenait. Mais je m'étais pas procuré toute la collection des Aeons Elite qui s'appellent. Je les avais pas toutes achetées parce que le prix était beaucoup trop cher. Puis, je veux dire, c'était pas toutes des coups de cœur pour moi. Même si ça me faisait. Je trouvais ça un peu plate de pas toutes les avoir parce que, je veux dire, en tant que collectionneur, je voulais toutes les avoir. Mais là, je pouvais pas me le permettre, sérieux. Là, c'était 25$ pour une figurine que j'ai déjà genre 2-3 fois. Genre, ok. Euh, mais il ajoutait aussi en termes de jouabilité dans le jeu, les stats étaient explosés, exponentiels, sérieux, ça faisait que toutes ces figurines-là étaient useless. Je veux dire, comparé à celle-là, je parle. Là. Tu sais, je veux dire, je me rappelle pas par cœur, mais mettons que lui il attaquait de 100, ben lui il attaquait de 3000. C'était genre, wow, man, c'est fou, raide. Alors, voici pour mes Trigger Happy. Alors, ils forment une belle et grande famille de fourrades. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, comme je le disais au début de la vidéo, je vais sûrement faire des vidéos collections de mes autres collections, de mes figurines Star Wars que j'ai déjà ouvertes avant de commencer, de mes vidéos, de mes collections de Toys to Life, comme les Scalandor, entre autres, les Amiibo, les Disney Infinity, et puis sans oublier les autres unboxings. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Merci beaucoup.